Bonjour à tous, c'est Johanna. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je crois que c'est la base de notre vie spirituelle, c'est être conduit par le Saint-Esprit, marcher par la puissance de l'Esprit de Dieu, marcher guidé et conduit par l'Esprit de Dieu. Et dans Éphésiens 5,18, nous pouvons lire dans la parole de Dieu, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Oui, la parole de Dieu nous demande d'être remplis par l'Esprit de Dieu. Elle nous demande d'être des vases qui sont remplis pour la gloire de notre Dieu. Et lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, c'est là qu'il y a un changement de notre vie. C'est là où les personnes autour de nous peuvent voir l'impact. Lorsqu'on est imprégné par la puissance de Dieu, lorsque nos paroles, nos actes, nos gestes reflètent qui est Christ, reflètent. Et lorsque nous sommes tels qu'il est, remplis de compassion, remplis d'amour, remplis de douceur, remplis de compréhension, remplis de bonté, remplis de tempérance, c'est ce que Dieu veut que nous soyons aujourd'hui. Et aujourd'hui, il ne suffit pas seulement d'être touché ou de vouloir avoir tout simplement un désir, mais d'être transformé, d'être entièrement immergé par la puissance de Dieu. Lorsqu'on est imprégné par cette présence, notre vie n'est plus jamais la même. Elle est transformée et tout notre être est imprégné par sa sainteté, par qui il est au quotidien. Et c'est une relation qui se construit. Ce n'est pas simplement émotionnel. Un jour à l'église, tu es touché, tu pleures et tu sors de l'église, mais ta vie ne change pas. Ce n'est pas ça, être conduit par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit, c'est une relation précieuse, relation profonde où il devient ton ami. Lorsqu'il te parle, ton cœur est transformé. Lorsqu'il te touche, toute ta vie est changée et elle désire constamment rechercher sa face, constamment être connecté à lui. Lorsqu'il te touche, tu sais qu'il est là, tu discernes sa voix, tu discernes ses pensées, tu discernes ses désirs pour ta vie, mais également pour les autres. Et toute ta vie est transformée, toute ta vie est imprégnée par son être. Aujourd'hui, la seule chose qui pourra répondre aux besoins des gens, à l'attente des gens, c'est d'être immergé par la présence de Dieu, par la gloire de Dieu, au point que tout ce que vous vous nourrissiez, que tout ce qu'il y a en vous soit pour sa gloire. Et lorsqu'on touche son cœur, lorsqu'on touche cette présence, tout ce que vous faites est pour sa gloire. Et là, vous découvrirez que votre force, votre âme, votre intelligence sont remplies. Pas seulement d'un zèle pour l'adoration, mais également pour la proclamation. Et ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, va être accompagné par la puissance de l'Esprit. Parce que Dieu te connaît. Et lorsqu'il te connaît, c'est là qu'il y a des choses incroyables qui se passent. Parce que lorsque Dieu t'envoie, il t'équipe. Lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, les fruits s'en suivent. Parce que lorsque tu fais quelque chose, tu ne le fais pas de toi-même, comme Jésus le dit. Je ne le fais pas de moi-même, mais parce que le Père m'a envoyé. Et lorsque tu le fais par l'Esprit de Dieu, c'est là qu'il y a d'impact. Parce que Dieu est là pour restaurer, pour toucher les cœurs, pour changer les vies. Mais lorsque tu veux faire par ta propre chair, par tes propres désirs d'être vu, Dieu ne pourra pas se servir de toi. Parce que Dieu ne donnera pas sa gloire à un être humain. Mais lorsque tu te laisses conduire par son amour, lorsque tu aimes réellement, lorsque ton cœur est imprégné de Jésus, de sa gloire, pour sa gloire, c'est là qu'il y a des choses qui sont transformées. C'est là qu'il y a des vies qui sont transformées parce que ce que tu dis, ce ne vient pas de toi-même, mais elle vient de la parole. Parce que lorsque Dieu parle, sa parole ne revient pas sans avoir produit du fruit, sans avoir touché, sans avoir arrosé, sans avoir sémé. Et lorsque tu parles de la part de Dieu, lorsque Dieu t'inspire, lorsqu'il t'imprègne, il t'envoie et il t'équipe. Et là, il y a des fruits qui s'en suivent. Parce que tu ne fais pas par toi-même, mais tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à être conduit par son Esprit, à revenir à la source. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message que j'ai partagé pour mon église. Et je voyais comme si nous étions des récipients.
Et la gloire de Dieu était dans ce récipient. Et vous voyez, est-ce que c'est un récipient qui touche ou est-ce que c'est le contenu? Qu'est-ce qui est important? Le récipient ou le contenu? Est-ce que le récipient peut-il nourrir sans qu'il soit rempli? Non. Alors nous de même, nous devons être remplis par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le contenu en nous, l'Esprit, la puissance de l'Esprit, lorsqu'elle nous remplit, qu'elle pourra nourrir les personnes autour de nous, qu'elle pourra toucher, qu'elle pourra guérir, qu'elle pourra restaurer les vies. Parce que c'est Dieu qui agit toutes choses, afin que nul ne se glorifie. Mais Dieu seul, à lui soit la gloire, parce que lui, il fait toutes choses. Et nous sommes simplement des instruments pour sa gloire. Des vases de terre qui portent ses trésors dans des vases, afin que la gloire revienne à Dieu. Et Dieu veut te remplir aujourd'hui, il veut te nourrir et il veut te remplir afin que toi, tu puisses nourrir les autres par ce qu'il t'a donné. Mais comment tu veux le faire si tu n'es pas à la source? Si tu n'es pas connecté à la source, c'est impossible. Lui seul est celui qui peut te donner la provision. Lui seul est celui qui peut guérir ton cœur. Lui seul est celui qui peut toucher ta vie et transformer tout ton être. Aujourd'hui, une ampoule peut-elle briller sans être connectée à la source, au courant? Non, elle a besoin du courant pour briller. De même, notre vie, nous devons être connectés à la source. Nous devons être connectés comme une ampoule à la prise. Nous devons être connectés à Jésus-Christ, celui qui nous conduit, et à son esprit qui sait tout. Parce que qui d'autre connaît Dieu si ce n'est pas son esprit? Et qui d'autre pourra nous conduire dans ce chemin de vie, dans ce chemin d'espoir, dans ce chemin de marcher par la puissance et le changement, que nous ne soyons pas seulement des personnes qui parlent sans puissance, mais des personnes qui marchent avec amour et qui accomplissent le plan que Dieu nous a appelé d'avance. Et un jour, un révivaliste a dit: la raison pour laquelle le monde ne voit pas Jésus, c'est parce que le peuple de Dieu n'est pas rempli de Jésus. Et c'est tellement vrai. Nous nous contentons de nos réunions hebdomadaires, de la lecture de la parole de temps en temps, ou de lire de temps en temps tout simplement, ou de prier par occasion quelques secondes. Et Jésus est devenu un rajout à notre vie. Il n'est plus notre vie entière. Et Dieu nous demande de revenir à la source, à la consécration, à cœur avec lui. Pour que nos paroles soient accompagnées de la puissance de Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, Dieu accompagne nos paroles parce qu'il nous connaît et nous le connaissons. À quoi bon de parler devant des foules? À quoi bon de parler devant tout le monde et que notre voix soit inconnue dans le palais de Dieu? Mais quelle joie lorsque Dieu dira de toi, lorsque Dieu dira de moi: bon et fidèle serviteur, tu as accompli la mission à laquelle je t'ai appelé. Tu as glorifié mon nom. Tu as marché comme je désirais. Et beaucoup de personnes ont entendu la voix, ma voix, à travers ta vie. Et lorsqu'on voyait les premiers chrétiens, quelque chose qui était remarquable, c'est que les premiers chrétiens avaient quelque chose en commun, c'est qu'ils étaient remplis d'amour. Et les autres personnes qui ne croyaient pas voyaient ces témoignages. Et chaque jour, il y avait d'autres personnes qui se rajoutaient à la foule parce qu'ils avaient de l'amour, parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, parce qu'ils étaient des personnes qui recherchaient constamment à faire la gloire de Dieu, non pour leur propre ego, leur propre désir égocentrique, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et aujourd'hui, nous devons revenir au cœur de Dieu, revenir à son cœur et désirer que son nom soit glorifié, désirer à connaître profondément son esprit, pas pour notre désir égocentrique, pas pour nos motivations personnelles, mais par amour pour les autres. Quelle est la motivation de nos cœurs? Quelle est la motivation de ton cœur? Et lorsqu'on se laisse imprégner par l'Esprit de Dieu, il y a une fin de notre vie charnelle et un commencement de notre être spirituel. Lorsqu'on marche avec lui, nous accomplissons les désirs de l'Esprit. Nous accomplissons les œuvres de l'Esprit. Et il nous conduit au quotidien, dans chaque chose que nous faisons, si simplement nous nous abandonnons entre ses mains. Bien sûr, il peut nous arriver de mal agir, mais Dieu est celui qui nous conduit et il nous apprend au quotidien. C'est ça qui est merveilleux avec lui. C'est
qui est important, c'est l'attitude du cœur. Et il y a quelques jours, lorsque je priais, j'ai vraiment reçu ce message puissamment dans mon cœur où Dieu appelait son peuple à revenir à la source, où Dieu appelait son peuple à se lever dans la prière, à se plier le genou et à rechercher sa face, à revenir au cœur, à revenir à leur premier amour. Et j'ai vu cette image de cette femme qui est venue à Jésus en larmes, qui s'est jetée aux pieds de Jésus en larmes et qui lui a oint la tête avec un parfum de grand prix. Elle a essuyé ses larmes de ses propres cheveux. Et elle donnait les baisers aux pieds de Jésus. Et elle a beaucoup aimé. Cette femme, elle s'est humiliée. Cette femme, elle s'est mise aux pieds de Jésus. Cette femme, elle s'est abandonnée entièrement. Nous le voyons à ses larmes, qu'elle a abandonné ses émotions, son âme, ses sentiments aux pieds de Jésus. Nous le voyons avec ses cheveux, avec son attitude de prosternation, qu'elle a donné son corps entre les mains de Dieu. Elle a offert sa vie et elle a aussi offert ce parfum de grand prix qui était comme une prière de bonne odeur. Elle a tout donné. Chaque aspect de sa vie, elle les a abandonnés entre les mains du potier, entre les mains de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu nous demande de donner chaque aspect de nos vies, notre âme, notre corps, tout ce qui est en nous, qui puisse être abandonné entre ses mains. Que nous puissions nous mettre aux pieds de Jésus avec tout notre être. Que notre attitude soit une attitude d'adoration, une attitude d'abandon, une attitude de dépouillement total, une attitude de prosternation, d'humilité, comme cette femme qui s'est mise aux pieds de Jésus en demandant pardon, en analysant son cœur. Jésus, lorsqu'il a vu cette femme, il a dit, il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Alors soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Chantons des cantiques, entretenons-nous par les hymnes, par la louange, par l'adoration, en louant notre Dieu au quotidien. Et ainsi, vous grandirez dans son intimité. Jour après jour, en louant son nom. Jour après jour, lorsque vous vous réveillez, demandez, Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi, je veux glorifier le nom de Jésus. Au quotidien, parle-moi, parle à mon cœur et vous verrez, plus vous méditerez la parole, plus vous passerez du temps à rechercher la face de Dieu, plus votre esprit deviendra sensible à sa voix. Comme il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Jésus a dit que les brebis de Dieu entendent la voix du bon berger. Et Dieu veut que nous puissions entendre la voix du bon berger. Mais comment si tu ne passes pas du temps avec Dieu? Commence aujourd'hui. Le monde a besoin de voir le reflet de Christ à travers nos vies. Le monde a besoin d'être aimé. Le monde a besoin de voir un espoir là où il y a le désespoir. La joie là où il y a la tristesse. Et le seul qui peut pourvoir et qui peut donner une solution et une paix, c'est Jésus-Christ. Celui qui nous a lavés, celui qui est mort pour nous, celui qui a tout donné à la croix, lui qui a été percé pour nos fautes, lui qui a écrit nos noms sur les paumes de ses mains. Il a été rejeté, méprisé pour que tu aies la vie, pour que j'ai la vie. Quel grand amour! Et Jésus désire ardemment ta présence. Il désire ardemment que tu rentres dans sa présence. Comme cette femme, viens au pied de Jésus, touche le bord de son vêtement et tu verras la transformation dans ta vie. Tu verras la transformation dans ta vie. Le monde n'a pas besoin des personnes qui font que parler. Il a besoin des personnes qui marchent avec autorité et puissance. Des personnes qui marchent par l'Esprit de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu au quotidien, être imprégné par lui. Dans tout ce que nous voyons, dans ce que nous entendons, dans ce que nous nous nourrissons. Nourrissons-nous des choses saintes, que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées et rejetons ce qui ne glorifie pas Dieu. Rejetons les mentalités mondaines et imprégnons-nous de la parole de Dieu afin d'être comme cet arbre qui est planté près d'une source
et qui donne du fruit en sa saison, dont le feuillage ne flétrit pas. Il en est de même, tel est un homme qui médite la parole et qui met tout son plaisir dans la parole de Dieu jour et nuit. Un homme qui fait la volonté de Dieu, un homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est cet homme que Dieu veut faire, c'est cette femme que Dieu veut faire de toi aujourd'hui. Sois la personne que Dieu veut que tu sois. Merci en tout cas pour ce moment. Avant de terminer, je vais juste faire une courte prière. Je vous invite de continuer à rechercher la face de Dieu au quotidien. Il y a quelque chose de puissant que Dieu a pour vous. Père, je viens à toi. Tu vois toutes les paroles qui ont été dites, Seigneur. Je prie pour mon frère et ma sœur qui regardent cette vidéo et je te demande de les conduire. Je te demande de leur donner une nouvelle intelligence et une nouvelle compréhension, Seigneur, de qui tu es au quotidien. Et à moi-même, j'en ai besoin. Révèle-toi plus à nous. Parle à nos cœurs. Parle à nos pensées. Parle, Seigneur, à nous. Nous désirons être imprégnés de ton Saint-Esprit. Nous désirons marcher avec toi. Nous désirons être remplis de ces trésors précieux que nous portons dans des vases. Afin que ton nom soit glorifié. Afin que ton nom soit exalté. Afin que ton nom soit élevé, que ton règne vienne sur cette terre, que ta volonté vienne sur cette terre, que nos vies soient sanctifiées, Seigneur, pour ta gloire et que nous reflétions l'amour de Christ, que lorsque les personnes nous voient, ils puissent voir Christ à travers nos vies, à travers nos caractères, à travers notre agissement et qu'ils puissent glorifier le Père à travers qui nous sommes, pour que le monde voie qui tu es. Saint-Esprit, notre précieux ami, notre très cher Esprit qui est toujours avec nous, je te remercie. Nous ne voulons pas t'attrister, mais nous voulons te laisser. Conduis les vies, conduis nos vies. Conduis les vies de mes frères et mes sœurs. Que partout où il y a des obstacles, tu puisses leur montrer aujourd'hui les choses qui t'empêchent d'agir pleinement dans leur vie. Et qu'ils puissent avoir une communion profonde avec Jésus à travers toi. Saint-Esprit, je te demande qu'à l'instant même, tu puisses les visiter, que tu puisses les toucher, que tu puisses changer leur être entier, que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit. Souffle sur eux, souffle sur les braises de leur cœur, enflamme leur vie d'une passion nouvelle, d'un amour nouveau, qui ne se contente pas des réunions hebdomadaires de temps en temps, mais qu'ils aient cette soif qui grandit jour après jour. Que leur désir entier soit porté vers toi, que leurs yeux voient ce qui est saint, que leurs oreilles écoutent ce qui te glorifie et que leur cœur soit sensible à ta voix lorsque tu leur parles. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prête pas attention. Alors je te demande, Saint-Esprit, donne-leur la sagesse de comprendre et qu'aujourd'hui, ils puissent prendre la décision de marcher par ton esprit et plus par la chair. Je te remercie. Merci Jésus. Parce que tu nous as envoyé le consolateur qui nous conduit en toutes choses. Je glorifie ton nom, Père. À toi soit la louange, au nom puissant de Jésus-Christ, pour les siècles des siècles, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis. Donc, je vous invite de vous abonner à ma chaîne YouTube, Johanna Eleos, ou à Facebook pour d'autres vidéos. N'hésitez pas de m'envoyer vos témoignages, vos pensées, si vous avez aussi besoin de prières ou des conseils. Nous prions pour vous. Notre désir, c'est que vous vous approchiez jour après jour auprès du cœur du Seigneur. N'hésitez pas de partager la vidéo pour toutes les personnes qui en ont besoin, pour toutes les personnes qui recherchent Dieu, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, pour toutes les personnes qui sont attristées et qui ont besoin d'un changement dans leur vie, afin qu'ils puissent connaître la splendeur de l'Évangile et la gloire de Dieu qui s'est manifestée à travers son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Au revoir. À bientôt.